Derrière moi se trouve le tunnel de la rue Terme. C'était autrefois là que se trouvait le premier funiculaire urbain au monde. Tout commence en 1860 quand deux ingénieurs, Léon Molinas et Charles Prognier, ont un projet de funiculaire pour faciliter les déplacements entre la colline de la Croix-Rousse et la presqu'île. Le funiculaire est inauguré 2 ans plus tard, en 1862, et Napoléon III viendra lui-même regarder le début des travaux. Les 40 000 croix-roussiens perchés sur la colline qui travaillent vont pouvoir descendre sans effort les 80 mètres de dénivelé. Forte de son succès, la compagnie Foll lance en 1878 un nouveau projet de funiculaire sur la colline de Fourvière, à Saint-Just précisément. Je me trouve actuellement sur le site de la Ficelle des Morts. Elle a ouvert en 1893 et permettait d'acheminer les corbillards au tramway qui desservait le cimetière de Loyasse. Elle sera considérée comme maudite et fera faillite 37 ans après. Une nouvelle ligne ouvre en 1900 à Saint-Jean pour desservir la basilique de Fourvière. En 1889, le projet de construire une ligne à double voie, donc plus rapide, est adopté. Le but est de relier Croix-Paquet au boulevard de la Croix-Rousse. C'est d'ailleurs pendant les travaux qu'on découvre le gros caillou qui trône sur l'esplanade de la Croix-Rousse. Alors que le funiculaire de la rue Terme est démantelé en 1967, celui de Croix-Paquet est à bout de souffle. Lors des études de construction du métro, il est idéalement placé pour constituer une antenne vers la Croix-Rousse. La ficelle est arrêtée le 2 juillet 1972 pour des travaux. Pour transformer cette ligne en métro, il va falloir l'équiper d'un système à crémaillère unique au monde, car sa pente de 17,5% est bien trop importante pour les techniques de l'époque. À la place de cette aire de jeu derrière moi se trouvait la gare d'arrivée du funiculaire de Croix-Paquet. C'est ici que le 21 juin 1943, Jean Moulin est descendu et sera ensuite arrêté à Caluire dans la maison du docteur Dugoujon.